Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon et bien à l'issue de cette vidéo, cette fois la partie 2, châssis entièrement peint. C'est l'objectif. J'ai commandé la bombe de peinture rouge, j'ai démonté les joints, j'ai nettoyé toutes les vis là que j'avais peintes un peu à l'arrache. Maintenant je vais protéger avec du scotch papier, puisque cette fois je ne le peins pas au pinceau et à la bombe, donc je vais protéger les différents éléments au scotch avant de pouvoir peindre les étriers en rouge. J'espère qu'on sera bon. Bon, bien j'ai tout poncé, hein, on voit tous les résidus là. Vous voyez, c'est un peu rose comme ça, c'est dégueulasse. Donc j'ai viré tous les joints, j'ai nettoyé tous les purgeurs, donc là je les ai démontés. Et maintenant j'ai acheté donc cette fois en bombe, hein, donc du rouge. J'espère que c'est la bonne couleur cette fois-ci. C'est du 2K, hein, donc il faut percuter ici, mélanger pendant 3 minutes. Donc c'est une peinture avec durcisseur. J'ai acheté ça sur le shop JLB, My Little Garage. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis ça en cabine, c'est en train de chauffer. J'ai tout poncé, je vais vous montrer. Donc, à la vidéo ça rend rouge, putain ça m'énerve, mais en vrai c'est pas du tout rouge. C'est un peu rose comme ça, bizarre, bon. Donc là tout est poncé, j'ai scotché les pistons, j'ai scotché là les entrées des purgeurs, etc. Et puis quand j'aurai la pochette de joint, une fois qu'ils seront secs, donc il faut qu'ils soient secs 24 heures. Mais avant que je puisse travailler au près, remettre les joints, il faut attendre 7 jours pour bien faire, hein, bien évidemment. On peut le faire avant, mais j'ai pas envie de tenter le diable cette fois-ci. Donc on va prendre son temps cette fois et je vais bien les laisser sécher. Et en parallèle, j'ai poncé la maxi. Alors là, c'est difficile à voir, mais bon, je vous avais montré un peu. Je n'ai pas encore terminé, mais c'est un boulot de malade. Bon, je peins ça et je vous reprends. Cette fois-ci, c'est la bonne couleur. En tout cas, c'est la couleur que je souhaitais. Donc, du beau rouge. Je suis vraiment content. Alors à la caméra ça rend toujours bizarre, mais bon en réalité c'est le rouge que je voulais. Donc je suis content, ça rend toujours bien. La peinture Foliatec, qu'elle soit en bombe ou au pinceau, c'est de la tuerie, hein. Effectivement en bombe c'est quand même légèrement mieux. On n'a pas les traces de pinceau, même si voilà, au pinceau si tu veux pas avoir les traces, il faut bien charger pour le lisser quoi. Donc voilà, non, je suis content. Le seul truc où j'ai fait un peu le con, j'ai mouillé là par terre. J'avais mouillé là par terre, mais j'avais pas assez mouillé parce que là il y avait le bordel. J'avais pas envie de faire tomber le support. Alors je me suis fait là, et bon là ça part plus. J'ai trop chargé certainement de ce côté-là quelque chose, et donc bon voilà, c'est pas grave. Ça avec un peu d'acétone, je pense que ça partira, j'espère. Et tout ça, pareil, hein, c'est un simple voile. Hein, ça part hein, en fait. Hein. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais laisser tranquillement sécher 24 heures. Je ne vais pas faire le fou à vouloir les enlever du support, quoi que ce soit. Je vais les laisser tels quels pendant 24 heures. Et après, je réattaque le ponçage du châssis. En attendant, je pense que je vais attaquer le ponçage des jantes. Et pour pas perdre de temps, j'ai percé là mes trous des sondes lambda. Donc maintenant, je vais devoir venir souder les inserts comme ça, vous voyez, et pour mettre les sondes lambda. Donc bon, mais ça sera fait prochainement. Hein, donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai refait une version 2. Donc voilà, j'ai refait une version 2 pour avoir les meilleurs ajustements. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc c'est bon, je vais pouvoir passer au plan 2D pour envoyer ça en usinage. Le temps qu'il me le fasse, on aura peint la maxi, c'est cool. Donc maintenant, il va rester à poncer tout ça là. Les crash bars, voilà le grand crash bar qui est là. Celui-là, là, et les tôles là, les tôles orange dégueulasses là. Donc poncer ça pour pouvoir peindre.
et poncer les jantes. Voilà. J'ai tout nettoyé là, donc c'est assez propre, je suis content. Il y avait une sacrée couche de merde là, vraiment là, il y a encore un peu dans les angles à enlever. J'ai fait aussi les bas de caisse, hein, droite-gauche. Donc il y avait aussi une sacrée couche ici. Et puis j'ai poncé l'ensemble, tout l'ensemble à l'intérieur, etc. Alors bon, je ne me suis pas acharné à poncer jusqu'à la ferraille, hein. J'ai poncé au 180, au 220, et les endroits un peu pourris, je les ai poncés au 120, même au 80 par endroit. Donc je suis content, voilà, c'est quasiment prêt à peindre. Donc là maintenant il va falloir tout aspirer, tout nettoyer, dégraisser, vraiment dégraisser proprement l'ensemble, reponcer par endroits, les endroits qui commencent de nouveau à rouiller un peu par-ci par-là, avant de pouvoir appliquer l'après-époxy anti-rouille. Donc ça va être cool, je suis content. Donc là j'ai reçu également mes nouveaux joints. Donc j'ai reçu les joints pour les étriers. Donc là je suis en train de décacher. Avec le scotch les étriers. Et puis je vais changer, je vais remettre les joints neufs partout. Vous vous souvenez, j'avais peint les joints à l'arrache, mais bon, je m'en foutais parce qu'en fait, je savais que j'allais les changer, puisqu'en fait, j'ai des... Vous voyez, là, par exemple, on le voit bien, là, vous voyez, j'ai un gros trou hein, dans le joint. Et quoi qu'il arrive, je voulais les changer. Hein. J'allais pas remettre des trucs comme ça, tout gonflés. Ils sont tout gonflés, tout dégueulasses. Voilà, on repart sur du neuf. Maintenant, les étriers, ils ont la bonne couleur qui me plaît bien. Je suis vraiment content. Donc à la caméra, ça rend toujours un peu spécial, mais en vrai, c'est super. Hein. Le rendu, il est vraiment incroyable. Là, ça fait 3 jours, ça sèche, donc c'est vraiment cool. Donc je vais pouvoir attaquer tout ça, enlever les scotch, remettre les purgeurs bien nettoyés, propres, et on va repartir sur du neuf. Ça va être bon. Et bien voilà, les joints sont remis. Donc les purgeurs sont remis également, avec toutes les... Enfin voilà, hein, j'avais tout nettoyé, voilà, les joints sont en place. Bon, alors les pistons, je ne les ai pas nettoyés à 100%, je les ai nettoyés correctement à l'intérieur, puisque pour changer les joints qui sont là, hein, les lèvres ici, il faut bien évidemment sortir les pistons. Hein. Donc là, vous passez la soufflette dans le purgeur, vous bouchez l'autre côté, le piston il sort. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des gros éclats là, parce que quand ça sort, malgré que tu souffles doucement, ça sort fort. Hein. Donc là, ça a fait deux éclats, mais bon, c'est pas grave. Là aussi, vous voyez, à chaque fois, ça m'a esquinté la peinture ici, mais bon, ça c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Donc les joints sont changés, toute la joint, enfin voilà, tout est fait. J'ai commandé ça en neuf également, hein, donc ça c'est ce qui va venir ici. D'ailleurs, ils étaient remplis de peinture, hein, donc avec un petit forêt, je les ai percés, hein, voilà. Et chose très importante, quand vous repeignez les étriers avec plusieurs couches de peinture, il faut nettoyer les filetages, hein, c'est très important, et les porter. Les porter, c'est ça là. C'est là où votre étrier va venir en contact avec votre pivot. Si là, il y a de la peinture, vous décalez ne serait-ce que d'1 ou 2 mm, ça peut vraiment avoir des conséquences sur l'usure de vos freins et de vos plaquettes, hein, de vos disques et vos plaquettes. Donc, nettoyez bien vos portées quand vous faites ça. Les filetages, très important à nettoyer les filetages. Également nettoyer là où les plaquettes coulissent, hein. Donc vous voyez ici là, c'est très important hein, parce que la plaquette vient coulisser à l'intérieur comme ça, et vous voyez si elle coulisse pas bien ici, il y a de la peinture, pareil, l'usure des plaquettes sera mauvaise, et donc le freinage sera mauvais également. Hein. Idem pour la partie ici, hein, donc c'est différent sur ce modèle ici. On a des petits ressorts comme ça hein, qui viennent sur la plaquette. Et donc là, là pareil, hein, là il faut vraiment bien nettoyer les portées où ce que les plaquettes vont venir. Bon là, j'arrive pas à le faire à une main, mais vous avez compris quoi. Donc voilà, je suis très content. Là, on n'en parle plus. La prochaine fois que vous verrez les étriers, ils seront remontés sur le châssis.
Bon, maintenant je vais devoir attaquer les dernières finitions du châssis. J'ai acheté des bâches pour mettre des bâches partout là par terre au sol. Je vais mettre des lithos en bois là tout le long pour avoir une belle étanchéité au niveau de la cabine partout. Et on va pouvoir attaquer la peinture. C'est parti. Bon, et bien demain c'est le grand jour. Alors je prépare la cabine. Donc je vous avais expliqué que j'allais mettre des lithos en bois. Mais en fait, ça plaquait pas bien au sol, donc j'ai raccourci tous mes pieds. Vous voyez là, ici au niveau des pieds, j'ai raccourci tout ça. Toute cette hauteur-là, donc j'ai coupé les pieds, je les ai remboîtés. Comme ça, la bâche, elle va venir bien contre le sol. Et là, je vais venir agrafer la bâche tout le long sur les lithos comme il faut. Proprement, agrafer, scotcher des endroits où il y a de l'air qui est possiblement en train de passer. Par exemple, vous voyez, des endroits comme ça, là, on va essayer de mettre du scotch, faire un truc à peu près étanche. Alors, elle ne sera pas étanche à 100%, hein, parce qu'il faut quand même que l'air, elle rentre. Hein. Et puis, j'ai reçu également ma housse de hotte. Donc, j'ai un copain qui m'a dit, il faut que tu mettes de la mousse de hotte. Donc on va mettre de la mousse de hotte au niveau des convecteurs pour filtrer l'air qui rentre dans la cabine. Et on va également mettre de la mousse de hotte pour filtrer l'air qui sort de la cabine. Ok. Et puis ce même ami, hein, donc c'est mon meilleur ami. Alors vous voyez là, il y a deux combinaisons de peintre. Il y a mon masque à moi que j'ai changé les cartouches. Et là, il y a un masque tout neuf, avec des cartouches toutes neuves. Vous voyez la différence. Donc, pourquoi il y a deux combinaisons et deux masques? Eh bien, puisqu'il s'est proposé de m'aider à peindre. Et là, je suis trop content parce que je vous avoue que moi, en peinture, je ne suis pas très bon. Et donc, je suis vraiment content et il peut m'aider à peindre. Et donc, je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas lui dire non. Hein. Donc, vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Bon, ben, qui dit peinture intérieure, dit également peinture intérieure des portes. Je ne vais pas faire le châssis intérieur gris et les portes en bleu. Donc l'intérieur des portes sera gris. Idem pour le pavillon. Hein. Donc vous vous souvenez, j'avais fait ça en fibre, je m'étais un petit peu loupé. Donc là, je vais reprendre un peu, je vais le poncer. On va le peindre à l'intérieur en gris. Et ensuite, on viendra le coller à la colle pare-brise. Et on fera la finition par la suite de l'extérieur, mais comme ça l'intérieur pourra être peint. C'est beaucoup plus facile sans le toit pour peindre l'arceau, hein, vous voyez, sinon c'est galère. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va tout peindre et après je viendrai mettre colle pare-brise, tac, on viendra coller le toit par la suite et après on s'attaquera à l'extérieur du véhicule le moment venu, mais ça ne sera pas pour tout de suite l'extérieur. Donc voilà. Donc il faut que je dégarnisse les serrures, enfin vous voyez tous les trucs là qui étaient là au niveau du... Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais là vous savez, vous avez le petit bouton, là vous avez le serrure pour mettre la clé. Donc là la serrure, enfin de la gâche, tout ça. Donc voilà, je dégarnis tout, je nettoie, je ponce. Idem pour la porte de gauche. Et comme ça on va pouvoir peindre tout ça. Bon, bien les portes sont poncées. Donc les intérieurs de porte sont poncés. J'ai pas poncé l'extérieur puisque l'extérieur ne sera pas de la même couleur. Donc voilà. J'ai également, enfin c'est pas moi qui a poncé ça, mais c'est mon collègue. Il a tout poncé là, les plaques, tous les espèces de renforts là qu'on a au niveau du châssis. Là le support pour la batterie. Les plaques par cloison là. Donc voilà. Alors on les a juste poncés au 280, on les a pas poncés jusqu'à la ferraille. Hein. On a poncé les crash bars également, là. Et surtout le toit en carbone. Hein. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos, allez voir, hein, j'avais fait une vidéo toit carbone fait maison. Donc alors on l'a poncé intégralement pour peindre l'intérieur. De toute façon vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Parce que ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, entre-temps, j'ai rien filmé parce que c'était le bordel. On a fait ça hier. Donc là, vous voyez, on a une batterie avec un chargeur et des câbles. Parce que là, on a rajouté un ventilateur supplémentaire de voiture en 12 volts.
C'est pour ça que j'ai une batterie 12 volts. Avec 2 conduits cette fois. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'aspiration dans la cabine. Donc on a fait 2 conduits. Donc j'ai rajouté un conduit dans le ventilateur là. Et là, quand on aspire là, maintenant ça marche bien. Donc on a mis le filtre. On a poncé intégralement la R5. On a mis les bâches. Voilà, ça c'est mon meilleur ami Tommy. Salut. Qui m'a aidé à mort, hein, parce que tout seul, j'y serais encore. Hein. Donc là, on a mis les bâches partout par terre au sol. On a tout scotché avec du double face proprement. J'avais mis les tasseaux de bois là tout le long pour que ça soit vraiment bien. Donc voilà, là c'est nickel maintenant. On a tout poncé. Alors bien sûr, hein, on n'a pas non plus poncé jusqu'à la mort, hein, mais on a poncé au maximum. J'ai mis dans les endroits un peu bizarres du... Comment ça s'appelle déjà le truc? Du convertisseur de rouille. Vous voyez, c'est pour ça que c'est noir. En fait, dans les endroits inaccessibles, bon, on a tout passé à la brosse métallique et tout, mais il reste quand même toujours un peu des résidus. Donc j'ai mis du convertisseur de rouille. Ça convertit la rouille et on peut peindre après dessus proprement, quoi. Donc voilà, tout est poncé. Là, il fait les dernières finitions avec une lingette spéciale pour dégraisser, quoi. Ça colle. Et là, vous voyez, on a notre cabine, notre ventilateur avec un filtre. C'est un filtre de hotte, hein, pour filtrer. Donc là, il n'est pas en action. C'est pas en action, mais je vous montrerai quand c'est en action. Quand c'est en action, la cabine, elle se met carrément en dépression. Et ça marche vraiment plutôt bien. Bon, ben voilà, donc là, tout est poncé. Je vous ai pas filmé tout ça, mais en vrai, on a mis une journée entière à 2. Et moi, de mon côté, j'avais déjà fait 2 ou 3 journées entières à poncer. Donc c'est l'enfer, hein. Pour poncer tous les recoins là et tout, c'est l'enfer. D'ailleurs, là, je viens de voir que j'aurais dû mettre aussi là du truc pour la rouille. Je vais peut-être sûrement le faire encore. Bon, voilà. Maintenant, je vais vous reprendre quand la peinture sera faite. Donc, c'est pas moi qui va peindre. C'est mon meilleur ami Tommy. Il a plus l'habitude parce que moi, je vous ai dit, hein, je suis nul en peinture. Donc, on a tout préparé. Il a ramené son pistolet parce que le mien, il est tout pourri. Donc, lui, il a vraiment un meilleur pistolet. Donc, avec le petit détendeur. Voilà, mais surtout, donc là on a commencé à nettoyer, on a nettoyé les pistolets, machin et tout. Mais surtout, il a ramené son compresseur parce qu'en fait, je vous avais dit, j'ai un simple compresseur de 50 litres. Donc lui, il avait un compresseur de 50 litres également, mais en bicylindre. Donc ce qu'on a fait, on a jumelé les 2 compresseurs avec une espèce de Y là, comme ça là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, tac tac. Et après, c'est relié à l'enrouleur et après, ça va à la cabine. Et ça va à la cabine avec un... Hop là, il est où? Là, je vais vous montrer. Avec un séparateur d'hydro... Enfin, d'eau. Ça filtre l'eau pour pas qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux. Vous voyez? Donc, ça, c'est quand même indispensable quand on fait de la peinture. Donc, voilà, c'est pas trop mal. Alors, vous voyez, la cabine, elle n'est pas scotchée partout, hein. J'ai pas scotché tout partout, mais ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Donc avec les chauffages là et tout, c'est bien. L'aspiration elle est en route. Ça marche plutôt bien. Et tu vois, la cabine elle fait une dépression parce que ça aspire. Donc là, c'est de l'après-époxy. Donc c'est de l'après-époxy IK. Peinturevoiture.fr. Donc là, les 2 compresseurs, ils tournent, mais bon, on n'a pas trop le choix, hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour le résultat final. Bon, niveau place, on est assez restreint par la place, donc c'est un peu chiant.
Mais bon, on fait avec, hein. L'avantage de la rôtissoire, c'est qu'on peut, là, on peut tourner pour pouvoir peindre. C'est quand même assez pratique. Ah, je suis content, ça commence à être sympa, hein. Le résultat, il va être génial. J'ai hâte d'attaquer la vraie peinture. Bon, eh bien, je vous le filme à la GoPro. Puisque la GoPro, j'ai un grand angle, j'y avais même pas pensé. Donc, je suis vraiment trop satisfait. Donc là, il va falloir qu'on repense tout aux 500, 800. Ouais, c'est un boulot de malade, hein. Là, maintenant, on va rentrer dans un boulot de folie. Pour pouvoir poncer tout ça là. Oh là là, ça va être l'enfer. Attendez, je vais vous montrer le châssis, à quoi ça ressemble en dessous, parce que c'est vraiment très propre. Voilà. Alors, je sais pas si ça va bien rendre dans la caméra, mais à la GoPro. Non, c'est chouette. Et puis tous les détails. Ouais, non, franchement, c'est trop cool. C'est vraiment très propre. Mon meilleur pote Tommy, là, il a fait des merveilles. Franchement, merci à toi, Tom. Tu m'as géré la situation, là. Parce que moi, je suis pas très un bon peintre. Bon, le résultat aurait été le même, sauf qu'il y aurait eu certainement plus de coulures. Là, en fait, il nous a fait 0 coulure. Si, une. C'est vrai, je suis une mauvaise langue. Il nous a fait une coulure. Mais vraiment, rien de méchant, quoi. C'est ici. Je sais même pas si ça se verra à la caméra. Mais vraiment rien d'incroyable. Sinon, tout le reste, il est parfait. Et croyez-moi, peindre un arceau rond dans de telles proportions, c'est assez difficile à faire, hein. Surtout pour des novices comme nous, hein. Surtout pour des novices comme nous. On n'est pas des peintres, hein. On n'est pas des peintres. Voilà. On est un peu bricolo en touche à tout, mais on n'est pas peintre. Voilà. Non, c'est cool. On a sorti le châssis de la cabine pour pouvoir peindre les éléments intérieurs, dont les portes, le toit en carbone, les différents crash bars, les tôles de séparation par cloison, compartiment moteur. Donc je suis content, c'est vraiment beau. Je vous reprends plus tard. Là, il est en train de mettre la base. Donc on a fait un mouille-mouille. Pour pas avoir besoin de tout reponcer au niveau de l'après. C'est pour les intérieurs, ça suffit. On n'a pas besoin d'une finition extrême. Donc je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon, là on est le lendemain. Et puis la peinture est sèche. Donc on a mis la base, le vernis. Donc les portes. Donc je suis content, ça rend bien. Là on a les protections habitacle moteur. On a les crash bars, hein. Voilà,
Et les portes sont vraiment très belles. Je suis vraiment content. Ça brille bien, c'est bien lisse. Je suis très très content. Non, franchement, c'est top. Donc là, on a peint l'intérieur parce qu'il sera gris comme l'habitacle, mais l'extérieur sera bleu, hein. Donc là, idem pour ça. Donc, toutes les différents caches batterie, enfin, support batterie, renfort, etc. Et le toit. Alors, le toit, on a eu une mauvaise surprise. Bon, alors ça, c'est très propre, hein. C'est nickel, hein. Mais vous voyez tous les points là? Bah, en fait, le toit en fibre, je l'ai mal chargé. Comme j'avais pas mis de gel coat et tout ça, vous voyez tous les points de fibre là, bah, en fait c'est des manques de résine, hein, tout simplement, hein. Je sais pas si vous voyez là. Il y a des endroits où c'est super. Par exemple là, c'est magnifique. Et il y a des endroits où on a ces fameux points là. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, hein. De loin, c'est propre. Après, de près, de toute façon, quand ça sera dans l'habitacle avec l'arceau et tout ça, voilà, ça fait largement le job. Et puis, c'est un toit en fibre, hein. Ça va de toute façon travailler. Donc, voilà. On va revernir le berceau parce qu'en fait, je préfère lui mettre une couche de vernis en plus parce que j'avais peint ça à la bombe en brillant direct. Mais je préfère lui remettre une couche de vernis. Et surtout, on va peindre les jantes en blanc. Là, on a poncé les jantes. Alors, on les a poncées à l'eau, hein, au 500 à l'eau. Hein. Ça suffit, hein, il suffit d'enlever le mat de la jante pour pouvoir peindre. La partie là, on ne l'a pas poncée parce que je ne vais pas la peindre. C'est l'intérieur du pneu, ça ne sert à rien. Donc voilà, l'intérieur là est poncé, tout est poncé. Je ne vais pas toucher avec mes doigts sales, mais voilà. Donc, on va peindre. On a également poncé tout le berceau pour lui remettre une deuxième couche de vernis au pistolet. Donc maintenant, il me reste à poncer ça. Mais surtout, il va rester à poncer l'intégralité de la maxi. Donc, puisque ça, c'est de l'après-époxy. Donc là, il va falloir tout poncer. Je vais le poncer au 500. Ça ira largement. La finition est largement suffisante. Et on va le peindre en gris. Vous voyez, le gris, c'est pas du tout le même. Là, j'ai reposé le toit dessus pour... Bon, sur la vidéo, ça rend pas bien, mais c'est pas du tout les mêmes gris, hein. Là, et l'arceau, c'est pas du tout les mêmes gris. Donc là, il y a un énorme travail de ponçage qui nous attend. Et ensuite, on pourra le passer en peinture et en vernis. Bon, et bien là, on est en train de peindre les jantes en blanc. Allume-toi la lumière! On a rajouté un bois en plus parce que l'extraction est meilleure comme ça. Ah, la galère! Allez, je vous montre le résultat tout à l'heure. Là, il est en train de mettre la deuxième couche de vernis. Donc on a reverni le berceau. Comme ça, on a une bonne protection dessus. Et puis ben, les jantes, hein. Ah, je suis content, ça commence à être sympa. Bon, et bien voilà le résultat. On est le lendemain. Alors là, ça peut paraître un peu jaune, mais bon, c'est parce que mes néons, ils sont pas de couleur blanche. Ils sont un peu jaunes comme ça. D'ailleurs, l'éclairage est très mauvais, hein, dans la cabine.
C'est pour ça que vous avez vu, j'ai fabriqué une petite lampe pour mettre sur le pistolet à peinture, puisqu'on ne voyait pas bien ce qu'on faisait au niveau du... Et là, donc, on a remis une bonne couche, donc 2 couches de vernis au pistolet sur le berceau. Là, le berceau, il est magnifique. Les jantes également, hein. Alors bon, il y a quelques petites coulures. Voilà, on n'est pas des pros, on a fait comme on a pu, avec les moyens qu'on avait, mais il y a, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais il y a quelques coulures, par exemple là, je ne sais pas si vous allez les voir, mais le focus, c'est toujours une merveille. Voilà, là par exemple, là-dedans, il y a des coulures, bon, mais c'est à l'intérieur, c'est pas trop grave. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment impeccable, donc je suis trop content. Donc on a également peint les caches que j'avais imprimé en 3D qui viendront au centre de la jante. Bon, ben voilà, hein, ça fait déjà pas mal pour cette vidéo. Je vais devoir l'étaler en 3 parties. Donc là, ça sera la partie 2. Donc, le châssis. Maintenant, on va mettre du guide de ponçage. Vous voyez l'espèce de noir là? C'est une espèce de charbon, un truc bizarre quoi. C'est bon, c'est spécial, hein. On met ça avec une espèce d'éponge comme ça. Et c'est pour savoir où c'est poncé et où c'est pas poncé en fait. Donc là, on va mettre du guide de ponçage partout. On va poncer l'intégralité de la caisse, du châssis. Et on va remettre une couche de gris. Alors, vous avez vu, le gris, c'est pas un gris, c'est pas un gris argent, ni un gris, enfin c'est pas un râle Renault, hein. Moi j'ai trouvé ce râle là sur des, avec des, vous savez, avec les lèches là, je sais plus comment on appelle ça là. Je trouvais ça sympa. C'est un gris qui tire presque au crème, enfin c'est presque du, vous voyez, c'est presque du, ouais, bon en vidéo ça rend pas bien, mais c'est presque du beige clair, bon voilà. Mais en tout cas ça me plaît, voilà. Il fallait que la caisse me plaise, c'est l'essentiel. Toutes les GT ou toutes les Maxi qu'on voit, elles ont un gris métal, hein, un gris vraiment très gris. Moi je voulais pas ressembler à tout le monde. Voilà, modèle unique, couleur unique. Donc vous verrez quand on aura peint le châssis, donc dans la partie 3, donc c'est la prochaine vidéo qui vous attend. Et donc on pourra commencer ensuite le remontage de tous les éléments. Et par la suite, je pourrai reprendre les travaux sur le moteur. Parce que là, je peux rien faire sur le moteur. Il est là, sous bâche. Je peux rien faire sur le moteur parce qu'il y a plein de poussière. On est en train de peindre, c'est le bazar. Donc une fois que la peinture du châssis est terminée, je m'attaque à l'assemblage moteur-boîte. On remonte tout. Donc, enfin tout. Les choses que je peux remonter, quoi. Je ne vais pas pouvoir tout remonter. Et puis après, on va pouvoir s'attaquer au collage du kit carrosserie. Donc on va coller, rifter toutes les parties. Bah, par exemple, le toit, vous voyez là, on l'a juste posé comme ça, hein, mais on va coller, rifter le toit. On va coller, rifter les ailes arrière. Remonter tout ce qu'on peut remonter. Et la peinture extérieure, je la ferai par la suite. On va la faire en 2 fois, même peut-être en 3 fois, puisqu'il y a le bleu et le rouge. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Restez connectés parce que là, la fin est proche. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.